Bonjour à toutes et à tous. J'avais décidé il y a 2 jours de faire une petite vidéo sur les élections aujourd'hui. Et puis, comme le hasard fait bien les choses, M. Alassane Dramane Ouattara a confirmé hier son intention de briguer un 3e mandat illégal. Et donc, je vais également toucher ce sujet puisqu'il tombe dans la thématique que je souhaitais aborder. Je voudrais aussi m'excuser rapidement du upload tardif de cette vidéo, mais j'ai dû donner une interview à la Deutsche Welle et donc ça m'a un peu mis en retard. Mais j'espère quand même que les quelques minutes qu'on va passer ensemble seront productives. Alors, il y a 2 jours, j'ai vu passer dans ma tweet line une information qui m'a un peu fait bondir. Alors, comme je ne veux pas raconter d'histoire et me tromper dans les chiffres, je vais prendre mon téléphone. Alors, la première information que j'ai vue disait que la France apporte une contribution de 131 millions de francs CFA pour renforcer le mécanisme des résultats des votes en Côte d'Ivoire. J'ai aussi lu que l'Union européenne, par la bouche de son représentant ici, M. Joop von Kirchmann, qui passe la plupart de son temps à faire la fête avec les membres du gouvernement, a donc déclaré que son institution va accorder un appui financier de 3 milliards de francs CFA pour les élections en Côte d'Ivoire. Et enfin, l'ONU et le PNUD ont eux aussi annoncé un appui de 8 milliards de francs CFA pour les élections ivoiriennes. Les amis, je pense que vraiment, il faut qu'on soit sérieux un jour. Alors, comment vous voulez être indépendant si c'est les autres qui financent les élections dans votre pays? Franchement, on connaît tous l'adage qui dit que c'est la main qui donne qui commande. Mais si c'est la France qui finance, si c'est l'Union européenne qui finance, si c'est l'ONU qui finance, bon, mais dans ce cas-là, c'est la France, c'est l'Union européenne et c'est l'ONU qui vont diriger la Côte d'Ivoire. C'est aussi simple que ça. Donc, tous ceux qui applaudissent quand vous voyez ce genre d'informations-là, vraiment, il faut fermer vos bouches quand les gens vont parler d'ingérence. Parce que vraiment, ça, c'est des foutaises, quoi. Et puis en plus, alors on veut nous expliquer qu'en 2020, la Côte d'Ivoire que l'on décrit comme la locomotive de la sous-région, comme la 5e puissance économique mondiale en termes de croissance, comme on nous l'a rabâché ici, que ce pays-là donc a encore besoin de mendier pour organiser une élection qui va désigner celui qui va diriger le pays. Pour les plus jeunes d'entre vous, je voudrais faire un petit rappel historique. Alors peut-être que vous ne le savez pas, mais en 1999, il y a eu un coup d'État militaire en Côte d'Ivoire qui a été suivi d'un gouvernement de transition qui avait pour objectif d'organiser le plus rapidement possible l'élection présidentielle pour remettre le pouvoir aux civils. Le ministre du budget de ce gouvernement de transition s'appelait Mamadou Coulibaly, le même de leader là. Il avait 43 ans à l'époque et il est jusqu'à ce jour le seul ministre qui a réussi à organiser un référendum constitutionnel, une élection présidentielle et des élections législatives uniquement sur fonds propres ivoiriens. Je répète, il n'y a aucun franc qui soit venu d'ailleurs que des ressources de l'État de Côte d'Ivoire. C'est possible, Mamadou Coulibaly l'a prouvé. Quand on fait preuve de rigueur, quand on fait preuve d'intégrité, de compétence, on peut se gérer en toute souveraineté. Alors, l'évocation de 2000 m'amène à la thématique du 3e mandat de M. Ouattara. En effet, le président de la République d'alors, le général Gueye, avait les mêmes conseillers penchés que M. Ouattara aujourd'hui, notamment Adama Bictogo, et il a voulu lui aussi ignorer l'aspiration profonde du peuple ivoirien à des changements positifs. Et comme lui aussi, il a voulu utiliser l'armée pour impressionner les populations. Mais en 2000, le peuple était debout. Le peuple s'est levé et puis il a mis en déroute le général et ses militaires quand ceux-ci ont voulu commettre un hold-up électoral. Et c'est exactement ce qui attend M. Ouattara maintenant.
Ce monsieur-là s'est levé en 2016. Il a rédigé tout seul dans son coin une constitution qui l'arrangeait. Il l'a imposée au peuple de Côte d'Ivoire dans la violence. Et je sais de quoi je parle parce que mes amis et moi, à l'époque, on s'est fait gazer, tabasser, malmener, arrêter par les milices de Ouattara et les forces de l'ordre qui obéissaient à Ouattara les yeux fermés. Mais on a lutté sans relâche contre cette constitution. Malheureusement, on n'était pas assez nombreux et le crime a été commis. Et puis, c'est le même là qui se soulève 4 ans après et qui décide de violer lui-même la propre constitution qu'il a imposée aux Ivoiriens en 2016. Mais est-ce que c'est normal? Est-ce que M. Ouattara est normal? À l'époque, j'anticipais déjà que M. Ouattara voudrait se représenter en 2020 et que c'est pour ça qu'il insistait pour qu'on passe à une 3e république. Mais lorsque la version finale est sortie, nous avons tous constaté que l'article 183 de la nouvelle Constitution instituait la continuité législative. C'est-à-dire que toutes les dispositions de l'ancienne Constitution, qui n'étaient pas modifiées par la nouvelle, demeuraient en vigueur. Et c'est ce même article 183 qui empêche de facto la candidature de M. Ouattara en 2020. Alors, on a tellement bavardé à l'époque là-dessus que le gouvernement avait même écrit sur son site web pour confirmer que Ouattara ne pourrait pas être candidat en 2020. Mais comme aujourd'hui, ça ne les arrange plus, ils ont tenté, comme de vulgaires pieds nickelés, de faire disparaître le site, sauf qu'à l'ère du digital, là, rien ne disparaît et que le site peut toujours être consulté sur Internet. Donc, désolé, ça n'a pas marché. Aujourd'hui, c'est le 7 août. Et aujourd'hui, normalement, la Côte d'Ivoire célèbre ses 60 ans d'indépendance. Mais aujourd'hui est un jour de tristesse, c'est un jour de deuil. Non seulement parce que la Côte d'Ivoire n'est toujours pas indépendante, puisque même pour ces élections, elle a besoin d'aller mendier l'argent des autres pour les organiser, mais aussi parce que la Côte d'Ivoire a été violée hier par celui-là même que les populations avaient désigné pour prendre soin d'elle. Mais nous pouvons décider que ce jour est le premier jour du reste de la vie de la Côte d'Ivoire. Vous avez 2 options. Soit vous vous mobilisez massivement pour battre Ouattara à son propre jeu dans les urnes. Et dans ce cas, vous allez signer massivement les parrainages pour Mamadou Coulibaly. Le 31 octobre, vous sortez massivement pour aller voter Mamadou Coulibaly. Et à la fermeture des bureaux de vote, vous restez massivement sur place pour surveiller le dépouillement et suivre les urnes jusqu'à la commission électorale pour empêcher la CEI et Ouattara de commettre un hold-up électoral et de dénaturer votre choix dans les urnes. Ou alors, et c'est la 2e option, comme en 2000, comme ça s'est passé hier devant la commission électorale, comme ça se passe en ce moment à Bonoua ou à Yopougon, le peuple digne de Côte d'Ivoire descend massivement dans la rue et dit non à la forfaiture d'Alassane Dramane Ouattara et le fait aujourd'hui, maintenant, sans attendre l'élection présidentielle. Que ce soit à Boasso, à Divo, à Bondoukou, à Guiglo, à Ferké, à Danané, à Yakro, à Gagnoa, n'importe où, partout en Côte d'Ivoire, vous sortez et vous dites non à ce viol de trop, vous, le peuple souverain. Je pense que ce n'est un secret pour personne que j'ai personnellement une préférence pour la 2e option. Je pense aussi, et ce pour terminer, qu'il est important que les populations adressent aussi un petit message à la communauté internationale qui est en train de cautionner la forfaiture de M. Ouattara. Je pense que les populations doivent faire savoir aux diplomates, aux ambassadeurs que cette année 2020, ça ne sera pas comme en 2010. Et que cette fois-ci, tout le monde va payer les pots cassés quand ça va se gâter. Leurs entreprises et leurs ressortissants, tout comme les entreprises et les ressortissants ivoiriens. Parce qu'il n'est pas acceptable que vous veniez mettre le bordel dans les pays africains, mais quand on compte les victimes, vous n'êtes jamais dedans. Comme on dit chez moi, si tu ne peux pas m'arranger, il ne faut pas me déranger. Donc, ceux-là, ils n'ont qu'à prendre leurs milliards et aller donner ça à leur population là-bas qui en ont bien besoin.
La Côte d'Ivoire n'est malheureusement pas indépendante, mais vous pouvez décider aujourd'hui de prendre le chemin de la liberté, de prendre le chemin de la souveraineté et de ne jamais faire demi-tour. Et c'est pour ça que je vous souhaite que la liberté soit avec vous.